Courir après le temps, aller plus vite que l'orage qui gronde au loin. Un soir de juillet 2020 à Ouzouville-Lenneval, en Pays de Caux, dans cette Normandie où la pluie peut facilement faire dégringoler les rendements. Guillaume Tesson est fraîchement installé à la suite de son père. Il fait pousser du blé, du lin textile, des pommes de terre et des betteraves. Rien d'extravagant. Rien d'extravagant non plus, il sait qu'il produit pour des clients d'aujourd'hui, ceux qui veulent tout savoir de ce qu'ils mangent. Alors il s'est engagé dans une démarche HVE de reconnaissance de la haute valeur environnementale de son exploitation. Je pense qu'il y a vraiment des attentes sociétales en jeu actuellement qui croissent. Ouais. J'ai lu auparavant des articles sur le HVE, c'est pour ça que je connaissais un peu le thème avant même de rencontrer la personne de chez Noriap en charge du projet. L'idée ensuite, c'est de pouvoir avoir des produits que je pourrais vendre plus facilement ou mieux valoriser. La première étape, c'était un état des lieux, avec l'aide de la technicienne Noriap. Un diagnostic en 4 axes, la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et l'irrigation. Bien souvent, le questionnaire des exigences révèle des bonnes pratiques déjà existantes. Ils font des choses réglementaires, c'est dans le bon savoir-faire, mais ils ne savent pas forcément que c'est dans le questionnement HVE2, quoi. C'est qu'en fait, ils se rendent compte dans le diagnostic qu'ils ont des démarches qui sont déjà... Voilà, quand on fait l'état des lieux, quand on fait les points, quand on pose des questions, ils disent bah oui, je le fais, et c'est tout naturel. Nous voilà en vallée de la Nièvre, dans la Somme, chez Luc Vermeersch. Je suis mis à traire à 50 ans, enfin presque 50 ans. C'est à l'âge où les gens sérieux, ils achètent un robot puis ils arrêtent de traire. Derrière la boutade, une démarche bien plus sérieuse pour l'exploitation qui est aussi engagée vers la certification HVE. Pour obtenir et ensuite conserver le label, les installations agricoles sont auditées à intervalles réguliers par un organisme certificateur. Ils se racontent tout et n'importe quoi tous les jours sur nos pratiques. Et bien voilà, là, c'est un tiers certificateur, on appelle ça la roue du progrès. Et en plus, l'intérêt quand même, c'est que quand j'ai une non-conformité par rapport au cahier des charges, eh ben, c'est pas un couperet qui m'ampute de mes aides-PAC, qui me met une amende, qui me met un courrier du procureur de la République parce que je ne respecte pas les obligations. C'est un bon moyen d'avoir cette démarche de progrès puisque j'ai un laps de temps pour mener des actions correctives, pour tenir bien mon registre s'il n'est pas bien tenu. En l'occurrence, moi personnellement, je viens de passer l'audit et il manquait un cadenas sur mon local phyto, et ben j'ai pas de conséquences, sauf que à moi, effectivement, de mettre le cadenas, d'apporter la preuve que j'ai mis mon cadenas, et je passerai les contrôles PAC demain s'il y en a, certainement beaucoup plus serein. De retour chez Guillaume Tesson à l'approche de l'automne. Ici, on trie les pommes de terre en famille. C'est aussi en famille qu'on discute de l'évolution du métier d'une génération à l'autre. Alors oui, la certification HVE, c'est plus complexe que ce que faisait le père de Guillaume à ses débuts. Celui-ci l'a pourtant convaincu sans trop de mal. Les quantités d'engraisse, on a des... Il faut respecter ce qui est déjà dans le sol. Il faut en tenir compte. Qu'avant, on n'en tenait pas compte de tout ça. On disait pour faire du blé, il faut tant de phosphore, tant de potasse, tant d'azote, puis terminé. Maintenant, on fait des analyses de sol pour les reliquats. C'est meilleur pour le porte-monnaie, d'ailleurs. La démarche HVE reprend bien souvent les critères de cahier des charges déjà appliqués dans les exploitations comme les jachères fleuries de la charte LU-Harmonie ou ceux du contrat Global Gap pour les pommes de terre. L'objectif le plus difficile à atteindre en grande culture est la diminution de l'indice de fréquence de traitement. Pour y arriver, il faut travailler sur les rotations, utiliser les outils d'aide à la décision, monter en technicité. Avec le programme BIAPI proposé par Noriap, nous sommes allés jusqu'à l'après-guerre et les cartographies aériennes, ce qui a permis de voir les parcelles qui étaient implantées à l'époque. On voit vraiment le changement de décennie en décennie et c'est là où on peut comparer et mettre en place des prélèvements parcellaires pour mesurer le taux de phosphore et potassium entre autres. Et c'est là où on peut déterminer quel intrant nous mettrons la saison prochaine. Très peu d'exploitations de grandes cultures sont aujourd'hui certifiées niveau 3. Pour soutenir les ambitions, Noriap a fait le pari de la démarche collective, pour partager les moyens, l'expérience et bientôt valoriser la certification sur les marchés.